Bienvenue sur le Tech Shower Show, le premier show sur les nouvelles technologies en direct de la Silicon Valley et en français. Alors moi je m'appelle Stéphane Nguyen et bienvenue sur le show numéro 19. Voilà, aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Philippe Jeudi. Merci encore Philippe d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Voilà, alors au sommaire d'aujourd'hui on va parler de Altaïd Valley. On va ensuite parler du rachat de Ping par Sismic. Et on va parler de comment on va pouvoir piloter un hélicoptère avec deux doigts. Ça, on vous laisse la surprise pour après. Alors, Philippe, merci encore. Voilà. J'ai entendu parler de toi en tant que facilitateur et j'aimerais bien que tu expliques à nos auditeurs en quoi ça consiste et un petit peu ton activité dans la Bay Area. Un facilitateur, c'est assez simple. En fait, j'essaie de faciliter la vie des entrepreneurs français dans la Silicon Valley. Parce que les États-Unis, ça reste un fantasme, ça reste un grand marché, ça reste beaucoup de choses qui sont qu'il faut qu'on apprenne un peu sur le terrain et qu'on n'apprend pas à l'école. Et dans son expérience internationale, on peut être amené effectivement à travailler avec les Américains, mais quand on a un projet, une entreprise qu'on veut implanter, c'est vraiment pas la même histoire. Et c'est beaucoup plus compliqué que par exemple, j'ai amené des produits locaux, ça c'est des produits qu'on trouve en France. Voilà. Alors, je sais plus comment ils appellent ça ici, des poireaux aussi, j'adore faire les poireaux. On trouve des produits comme ça, mais l'idée c'est que il y a une qualité française particulière et pour réussir à ce que effectivement on puisse un jour, à partir des graines de poireaux français, qu'on puisse avoir des poireaux français qui poussent en Californie, c'est tout un travail. C'était une métaphore que je voulais apporter, mais non, c'est un vrai travail. Ça fait 2 ans que je suis ici. Et tous les jours, je me rends compte à la fois du potentiel qu'on peut avoir et en même temps des difficultés qu'on rencontre. Et la dernière chose que je dirais, c'est pour introduire, c'est qu'il faut véritablement un accompagnement français pour essayer de comprendre tous ces codes. On trouve de très bons experts ici et il faut naturellement localiser le plus possible, parler un bon anglais sur son site web. Mais en même temps, il faut trouver un petit peu les bons ingrédients et pour ça, je pense qu'il faut pas hésiter pas forcément à rester toujours entre Français, mais utiliser les ressources locales qui sont dans la même culture que vous, c'est important. D'accord, donc, et ça à travers Altaïd Valley justement. Exactement, donc c'est pour ça que je suis venu ici. Jacques Froissart qui dirige le cabinet Altaïd fait du recrutement à Paris. Nous sommes associés dans cette société qui est donc basée ici et dont le but est effectivement de faire venir les poireaux français. D'accord. Alors, donc du coup, moi je suis entrepreneur français par exemple. J'aimerais bien venir m'installer dans la Silicon Valley. Comment ça se passe? Est-ce que je dois donc aller sur ton site web, prendre contact avec toi? Est-ce que je dois envoyer un business plan, quelque chose? C'est assez simple en fait. Il y a différentes choses que j'effectue aujourd'hui aux États-Unis. J'accompagne les entreprises de façon continue, régulière. J'étais d'ailleurs avec le CEO de BookKiwi tout à l'heure qui fait partie des personnes que j'ai accompagnées dans un premier temps, avec qui j'ai fait des introductions. Donc l'objectif c'est de s'installer, c'est de trouver les avocats pour discuter des aspects visa, création de société, fiscalité. Essayer de comprendre un petit peu quelle est la cartographie d'un point de vue administratif. Et puis ensuite, il faut voir un petit peu commencer à adapter son marketing, il faut commencer à recruter. Tout ça, il faut éventuellement, il y a des sociétés qui sont intéressées à lever de l'argent aux États-Unis, donc qui aimeraient savoir, qui cherchent des développeurs. Tout ça sont des choses que je peux faire en fait. C'est différentes cartes, on se sert des services qu'on veut. En tout cas, l'objectif, c'est d'être là de façon permanente. Après, il faut découvrir. Il y a des entrepreneurs qui ne savent pas forcément, qui ont envie de comprendre, des consultants qui veulent comprendre véritablement ce qu'est le Web 2. Donc pour ça, j'ai créé les Geek Trips, qui sont effectivement une façon de trouver, essayer de comprendre, rencontrer des gens, un programme de 5 jours, assez intensif, avec 4 rendez-vous par jour, plus des soirées, parce qu'il y a des choses, par exemple à Paris Soma ou ailleurs, il se passe toujours quelque chose à San Francisco. Donc ça, c'est une autre palette pour faire une première étape, pour faire une première approche. Ça c'est vraiment un concept qui est super intéressant. Donc le Geek Trip, si j'ai bien compris, c'est on voyage pendant 5 jours et on va découvrir les entreprises directement dans leurs locaux. Exactement. Alors, il y a des grosses startups locales comme Google, Facebook ou autres. J'ai eu l'occasion de voir LinkedIn aussi. Je
je vais certainement aller voir Twitter un jour, comme tout le monde. Comme tout le monde. Et puis des startups, surtout ce qui est intéressant, c'est de rencontrer des entrepreneurs, jeunes américains, par exemple comme Red Beacon, une société comme Ripple. J'espère qu'on pourrait voir Jam Legend la prochaine fois. Bref, j'essaie d'orienter aussi vers le mobile ou d'orienter vers le gaming. En fait, j'ai suffisamment de contacts aujourd'hui et je continue toujours mon recherche. J'essaie de trouver des sociétés intéressantes. Donc l'objectif, c'est de mélanger tout ça, de voir des VC, des avocats et puis essayer de comprendre un petit peu et puis aller un petit peu partout, de San Francisco jusqu'à Palo Alto. Voilà, il y a pas de... Ça bouge. C'est très intensif et c'est très intéressant parce que c'est un programme aussi où à l'intérieur du groupe, ça schmooze. D'accord. Ça schmooze beaucoup, donc ça discute et je peux vous assurer, sur la 50aine de personnes que j'ai amenées ici sur ces programmes-là, sur ce type de programme, demandez-leur et il y a toujours une histoire qui se passe derrière. Pour certains, c'est assez amusant. D'accord, c'est très bien. Alors c'est quand le prochain Geek Trip? C'est du 15 au 19 mars prochain. D'accord. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a encore des inscriptions? Est-ce qu'on peut c'est très très simple. Il suffit de me contacter, philjeudi@gmail.com, phil.jeudi@altaïd.com. Choisissez celui que vous voulez. Voilà. Et puis on mettra toutes les infos sur le site de Tech Shower et je serai ravi de relayer l'information à Philippe. Voilà. Ok. C'est parfait. Alors tu parlais de Twitter juste avant. Donc tout comme moi, je pense que tu utilises un BlackBerry, un iPhone ou encore un Android. Et tu utilises bien sûr les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et LinkedIn, etc. Et alors je voulais te demander, est-ce que tu utilises une application particulière pour pouvoir mettre à jour tous tes réseaux sociaux? Aujourd'hui, je n'utilise pas une application particulière parce qu'il n'y a pas véritablement de solution globale. Il y a des solutions qui intègrent. Et j'aime bien essayer un peu tout en fait. D'accord. Tout ce qui vient, j'essaye, je goûte, je regarde. On reste un peu dans la nature, on est français. Voilà. Donc, et j'ai pas toute ma cuisine dans une seule cocotte. Non, pas encore. Il n'y a pas de solution véritablement qu'il fasse. D'accord. Et c'est pas trop ma stratégie que de. Bon, j'utilise beaucoup les produits Google pour être très clair, mais pour le reste, voilà, je suis assez éparpillé dans les outils que j'utilise. D'accord. Alors j'ai entendu parler aussi que Ping a été racheté par Sismic et justement c'est peut-être un concept que tu devrais regarder. C'est une application. J'ai utilisé Ping, j'ai essayé. J'ai essayé, j'utilisais même Ping et j'arrivais à atteindre des réseaux sociaux au Brésil. J'ai même réussi à m'inscrire. Parce que quand tu regardes sur Ping, tu vois tous les. Enfin à l'époque, maintenant ça a changé, mais quand tu vois sur Ping, tu vois les différents réseaux sociaux que tu peux agréger. Et il y avait des choses un peu assez colorées, c'est assez intéressant. Donc, d'accord. J'ai essayé mais bon, je restais. Après, parler sur Identica ou d'autres choses, c'est pas forcément. D'accord. Bon, alors, on a un peu sa communauté quand même. C'est sûr. Déjà, on parle un peu dans le désert avec Twitter, mais alors si on va dans des associations encore plus. C'est assez. Alors, justement, ton ami Loïc Lemer a sorti justement cette application Sismic. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu l'as essayé? J'utilise Sismic depuis le début, d'abord parce que tu l'as dit, je suis ami avec Loïc Lemer, donc j'ai pas le choix. Non, plus sérieusement, je suis l'histoire de Sismic depuis le début, très clairement. Donc j'ai été passionné par le passage vidéo de Sismic. Je continue d'utiliser dans sa version desktop. Donc oui, clairement, j'utilise ce produit, pas encore sur iPhone puisque ce sont des iPhones que j'ai, puisque j'en ai deux, un pour la France, un pour les États-Unis. Donc j'utilise autre chose, mais sinon je suis sur Sismic, j'aime la possibilité d'utiliser plusieurs comptes. Puis voilà, tant qu'à faire, j'aime bien aussi suivre une histoire. À un moment donné, accompagner une entreprise dans l'évolution de ses produits. Et puis, comme je le dis toujours avec Loïc, il se passe toujours quelque chose. C'est ça qui est intéressant aussi avec cet entrepreneur. Donc voilà, le produit est très bien fait. En l'état actuel, autant suivre quelqu'un que je connais dans l'évolution de ses produits. C'est intéressant de voir comment il met ça en place. Et le rachat de Ping est assez intéressant. Donc moi je vous invite vraiment à aller voir sur le site de Sismic, donc sismic.com, pour pouvoir télécharger cette application qui est gratuite.
Et on peut la télécharger sur BlackBerry, on peut la télécharger, enfin, il a une version donc desktop, je le disais, il a une version web browser. Donc ils ont vraiment, de toute façon, il est en train d'étendre un petit peu à la fois les différentes plateformes qu'il peut atteindre, les différents réseaux qu'il peut atteindre. Bon, voilà, à suivre. Alors Philippe, parle-nous un petit peu. Je sais que tu es revenu du CES, le CES qui est donc le salon d'électronique de Las Vegas qui s'est fini la semaine dernière. Donc est-ce que tu as eu des petits coups de cœur, notamment justement ce petit drone Effectivement, j'ai picoré un petit peu au CES. J'y suis allé pas sur la durée totale. En tout cas, j'étais enthousiasmé par Parrot, qui est donc une société française. À l'origine, une société qui vend des accessoires pour l'automobile, utilisant les technologies Bluetooth entre autres. Et c'est le drone, effectivement, on a vu sur le stand les produits sur lesquels ils sont en train de travailler aujourd'hui, comme des enceintes designées par Philippe Stark, un frame qui est digital et très joli, designé par un autre Européen, je crois, ou j'ai oublié son nom. Oui, j'ai oublié son nom. Et puis le drone qui est vraiment, on se demande, enfin, j'étais très surpris de trouver Parrot dans ce business-là, mais ils ont des bonnes idées derrière. Et cette entreprise, elle est passionnante par son fondateur, qui fait partie de la famille Sédou, une famille d'entrepreneurs très, très populaire, très, très célèbre en France. Et puis aussi par l'équipe qui est vraiment à fond derrière cet entrepreneur qui a des idées assez surprenantes. D'accord. Alors justement, ce quadricoptère, c'est un petit jouet de cette taille-là à peu près, qui est en fait pilotable avec son iPhone via Wi-Fi. Tout simplement. Et vraiment l'innovation là-dedans, c'est qu'on va pouvoir vraiment utiliser toute la technologie de l'iPhone, notamment l'accéléromètre, justement pour avoir. Voilà. Autre particularité de ce quadricoptère, c'est qu'il me semble qu'il a deux caméras intégrées de ce quadricoptère. Ouais, il fait pas encore papa-maman, mais je pense qu'ils sont capables de le faire. Ils sont très très forts. Ils ont plus de 100 ingénieurs à Paris, je crois. D'accord. Et quand tu vois les gens de l'équipe qui étaient présents, on a l'impression d'être entouré de geeks. D'accord. C'était assez vraiment une belle dynamique, une belle boîte française. Très heureux suivre, très heureux. Je voyais tous les visiteurs, les Américains qui venaient se prendre en vidéo, qui venaient faire des shows sur leur stand. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir de voir que justement cette entreprise française sort des produits innovants. Ouais, c'est ce que j'explique toujours en fait. On n'a pas à avoir de complexe, je dirais, par rapport à le marché français européen est un petit marché, mais on sort des belles technos. Il y a beaucoup d'ingénieurs en France, des ingénieurs français qui sont ici, qui sont recherchés. Et puis il y a des beaux projets à conduire. Il faut suivre un petit peu. Entrepreneur, suivez votre cœur et lancez-vous. Et bon, il ne gêne pas. Il y va avec ce drone. Ils sont en train d'atteindre un nouveau marché avec quelques idées. On verra un petit peu. C'est à suivre. Mais c'était vraiment. C'est vraiment un autre concept de réalité augmentée du coup, parce que maintenant c'est vraiment réaliste. Donc ce drone-là, je vais pouvoir vraiment avoir aussi la caméra sur mon écran. Et ça, c'est vraiment de la part d'une entreprise française, c'est génial. On aime bien. C'est le coup de cœur. Voilà. Bon, c'était le coup de cœur. Merci encore. Alors donc au sommaire d'aujourd'hui, donc on a vu donc Altaïr Valley avec Philippe, facilitateur. On a vu ensuite le Geek Trip, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc il y aura toutes les infos sur le site de Tech Shower. Voilà, tout simplement. Donc ou mon email stéphane@techshower.com. Donc je relirai. Voilà. Avec plaisir. Venez. Il y a encore un petit peu de place. D'accord, un petit peu de place. Alors ensuite on a vu Sismic, donc avec ses réseaux sociaux et le quadricoptère de chez Parrot. Voilà. Merci encore Philippe d'être venu. Avec plaisir. Tu es encore une fois la bienvenue et n'hésite pas à revenir quand tu veux. Bien sûr. Voilà. Et merci encore de votre attention et on se retrouve la semaine prochaine pour le Tech Shower Show numéro 20. À bientôt.